Bonsoir, amis de Sabbat Délices. Quel plaisir de vous retrouver. Merci de nous inviter chaque sabbat dans vos foyers pour profiter de l'amour fraternel auquel nous sommes appelés. N'est-ce pas l'un des plus grands commandements que notre Dieu nous a donné dans Marc 12, versets 30 et 31? Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. En ce jour de sabbat, où que tu sois, qui que tu sois, Dieu t'aime. Qu'en penses-tu, Dominique? Comment ressens-tu cet amour, l'amour de notre Dieu? Eh bien, Sylvie, je te dirais que j'ai l'intime conviction de cet amour. Dieu m'a aimé le premier, comme il t'a aimé le premier, ami de Sabbat Délices. Les Saintes Écritures sont émaillées d'histoires relatant l'amour divin. À mon niveau, Dieu prend soin de moi chaque jour. Il me donne tout ce que j'ai. Il me pardonne et m'accepte tel que je suis. Il a formé des projets de bonheur et non de malheur pour moi. Et il en est de même pour chacun de vous. Il veut que nous ayons chacun de l'espérance. Alors prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir être réunis en ce jour sanctifié pour te louer, t'adorer, te glorifier, te magnifier pour qui tu es. Merci de nous avoir aimés le premier et merci d'être toujours fidèle à cet amour. Nous te rendons grâce et gloire pour ce bonheur partagé dans ce moment de partage. Que ton Saint-Esprit vienne nous éclairer et nous procurer encore davantage de joie dans ce moment particulier. Nous t'avons prié, Père, et demandé ces grâces dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Repos béni,
Nous ne pouvons pas nous imaginer à quel point nous sommes aimés de Dieu. Chaque jour, ses regards bienveillants sont sur nous et son amour nous accompagne. Il désire également que nos vies soient réussies et que nous soyons bénis. Nous avons toujours tendance à garder nos mauvais souvenirs d'échecs qui nous conduisent à penser de nous-mêmes que nous sommes incapables et nous empêchent d'aller de l'avant. Mais Dieu nous dit qu'un nouveau départ est possible pour chacun d'entre nous. Regardons notre vie comme Dieu la voit. Il a mis tout son espoir en nous et nos projets avec lui à nos côtés ne sont que bonheur. Jérémie 29, verset 11 nous dit avec force, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, Dominique, arrêtons de regarder à ce qui ne va pas dans nos vies. Arrêtons de nous installer dans un quotidien de difficultés alors que Dieu nous appelle à sortir de nos malheurs en nous appuyant sur lui parce qu'il a des projets de bonheur pour nous. Psaume 146. Alléluia, chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Oui, ton Seigneur, il consolera tes pleurs. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Oui, ton Seigneur, il consolera tes pleurs. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main. Il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Lève-toi et marche sans recul. Si ton prochain se tourne contre toi, tends-lui la main, ne le réprime pas. Si ton prochain se tourne contre toi, tends-lui la main, ne le réprime pas.
N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. Dieu œuvre dans nos vies, mais bien souvent, nous n'en sommes pas conscients. Il est en action dans notre travail, dans notre famille, dans notre vie affective, et nous nous focalisons sur notre passé ou sur les difficultés du quotidien. Je vous rappelle que Dieu a dit que l'on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. C'est-à-dire que si nous voulons expérimenter la nouvelle vie de Dieu, nous devons d'abord revoir nos raisonnements, nos comportements, notre manière de penser et apprendre à voir comme Dieu. Ami de Sabbat Délices, je veux te dire que Dieu est grand. Chaque jour en te levant, tu dois renouveler ton espérance et lever les regards vers Dieu pour que tu puisses expérimenter sa grâce et vivre sa faveur. Faisons simplement confiance à Dieu et ayons confiance en son amour. Sylvie. Tout à fait. Nous servons un Dieu fidèle et sa parole ne ment pas. Il nous aime, il est digne de confiance, même si cela n'est pas facile tous les jours. Cela n'a pas toujours été évident pour les disciples de faire confiance à Jésus. Ils ont eux aussi connu la peur, alors même que Jésus était à leur côté dans la barque. Mais Jésus a toujours pourvu à leurs besoins. Il leur a toujours enseigné, guidé, afin qu'ils deviennent les apôtres dont nous parlons encore aujourd'hui. Chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission Sabbat Délices, afin que nous puissions prendre quelques instants, quelques minutes pour plonger nos regards dans la parole de Dieu et écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et pour aujourd'hui, je vous invite à considérer cet extrait des Saintes Écritures que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Voici ce que la Bible dit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour vous servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et voici la réponse de Jésus. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Bien que les disciples soient présents dans cette histoire, il y a dans ce passage de la Bible trois protagonistes, trois personnages principaux, Marthe, Marie et bien sûr Jésus. Mais tout d'abord, commençons par Marthe et Marie. Nous avons ici deux sœurs issues, on l'imagine, du même père et de la même mère, mais qui, face à une même situation, vont réagir différemment. Ceci, chers amis, révèle une réalité qui concerne tous les êtres humains. Cette réalité, c'est que nous sommes tous uniques. Remarquez, chers parents, que vos enfants, même s'ils sont comme Marthe et Marie, issus du même père et de la même mère, ne seront pas pareils, de sorte qu'il faudra quelquefois adapter l'approche dans l'éducation. Une punition qui fonctionne pour un ne sera peut-être pas efficace pour l'autre, simplement parce que nous sommes tous différents. Et dans cette histoire, nous avons une Marthe qui est dans l'action et puis de l'autre côté son opposé, sa sœur Marie qui est dans la contemplation. Alors une question se pose, qui a tort, qui a raison dans cette affaire? Marthe ou Marie? On peut aussi essayer d'aborder la chose différemment et se demander qui parmi les deux a eu l'attitude la plus appropriée dans cette situation. Mais mettons-nous dans la peau de Marthe quelques instants. Marthe, dans ce passage, est en phase avec elle-même, au moins pour deux raisons. La première raison est un aspect qui est lié directement
à son identité. Et je fais référence ici à son nom particulièrement. Parce que la signification du nom Marthe en araméen, c'est dame ou encore maîtresse de maison. Et en tant que telle, elle sent que c'est tout à fait naturel et normal de prendre les choses en main, d'autant plus que c'est elle qui invite Jésus et ses disciples à passer un peu de temps à la maison. Elle ne peut pas les recevoir et être assise sans rien faire. Non, au contraire, il faut qu'elle soit dans l'action. Ça fait partie de sa nature. C'est comme cela qu'elle est. La deuxième raison est que pour les Juifs, l'hospitalité était une qualité importante. De plus, notez, chers amis, que Marthe reçoit un invité de marque. Il s'agit de Jésus quand même, celui que tout le monde souhaite rencontrer. Ce Jésus avait déjà eu l'occasion de prêcher et d'enseigner à de grandes foules, guérir des malades, ressusciter, chasser des démons. C'était un privilège, un honneur de recevoir à la maison un homme comme lui. Et par conséquent, c'était l'occasion pour Marthe de mettre les petits plats dans les grands. Et puisque Jésus était toujours accompagné de ses disciples, ça faisait beaucoup de monde à accueillir et très peu de temps pour tout préparer. Dans un cas comme celui-ci, j'imagine qu'un peu d'aide n'aurait pas été de refus. Marthe est au combat, elle est, comme le dit l'expression, sur le pied de guerre, déterminée à recevoir Jésus et ses disciples comme il le faut. Et de l'autre côté, on voit sa sœur Marie, qui au lieu de venir et prêter main forte à Marthe, est assise à ne rien faire. La situation, chers amis, semble trop injuste pour Marthe. Elle ne peut pas rester là, regarder cela sans rien dire. Et au verset 40, voici ce que nous lisons. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » En d'autres mots, fais quelque chose. Dis quelque chose, Jésus. Ne me laisse pas seul dans cette situation. Dis-lui de venir me prêter main forte. Vu sous cet angle, chers amis, on peut facilement comprendre l'énervement et la frustration de Marthe. On est tenté de donner tort à Marie, sa sœur, qui est là à ne rien faire. Mais une seule raison suffira pour montrer le contraire. C'est la réponse de Jésus. Et au verset 41, nous pouvons lire ce qu'il dit à Marthe. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie, ta sœur, a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Il y a ici deux éléments importants à retenir. Le premier est le suivant. Quelquefois, chers amis, nous laissons notre perspective, notre vision, notre avis, notre analyse, notre lecture personnelle des situations prendre le dessus sur ce que Dieu pense. Et la Bible dit dans le livre des Proverbes au chapitre 21, le verset 2, dans la version en français courant, « L'homme estime toujours que sa voie est la bonne, mais celui qui pèse les cœurs, c'est le Seigneur. » Marthe avait la conviction que dans cette situation, c'est elle qui avait à 100% raison et qui faisait bien. Mais c'est Jésus qui, par sa réponse, a pesé les choses comme il le fallait et lui a montré qu'elle n'avait pas la bonne vision. Chers amis, dans chaque aspect de notre vie, chaque décision à prendre, nous devons permettre à Jésus de peser les choses pour nous. Il serait bénéfique et avantageux pour chacun de nous de permettre à Jésus d'avoir son mot à dire parce qu'en réalité, c'est lui seul qui sait ce qu'il y a de meilleur pour tous les êtres humains. Le deuxième élément clé de la réponse de Jésus, est qu'il permet dans ce qu'il dit à Marthe de comprendre une leçon capitale. Dans la vie, il y a des choses qui sont importantes, mais de l'autre côté, il y a des choses qui sont prioritaires. Permettez-moi de reprendre cela, chers amis. Dans la vie, dans tous les aspects de notre existence, il y a des choses, certes, qui sont importantes à réaliser, mais il y a aussi des choses qui sont prioritaires. Il y a une différence entre les deux. Oui, c'était important, c'était bien, une bonne chose de tout faire pour bien recevoir Jésus. Mais la priorité, à ce moment, était de s'asseoir et d'écouter ce qu'il avait à dire. Marthe devait comprendre au travers de la réponse de Jésus que celui-ci n'était pas venu chez elle pour recevoir quelque chose. Au contraire, il avait accepté son invitation parce qu'il voulait offrir quelque chose de spécial à ce foyer. Il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Et en ce sens, Jésus était dans le droit fil de sa mission. Dans Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Pourquoi partager cette histoire? L'histoire de ces deux sœurs avec vous aujourd'hui.
Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui est un jour spécial, chers amis. Un jour où il est capital pour chacun de nous de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est prioritaire. La parole de Dieu nous dit dans Exode chapitre 20, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, ceci: « Souviens-toi du jour du repos. » Il n'est pas question d'oublier cela. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ton employé, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, l'invité qui est à la maison, lui non plus ne doit rien faire, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. La priorité, chers amis, la priorité aujourd'hui n'est pas de faire le ménage. On a eu 6 jours pour cela. La priorité n'est pas de réfléchir aux factures impayées, aux problèmes liés au boulot. Non, non. La priorité aujourd'hui, chers amis, c'est de se reposer en Jésus. La priorité, c'est de prendre tout le temps qu'il faut pour communier avec le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est sabbat. Aujourd'hui est un jour béni, un jour pas comme les autres. Un jour créé par Dieu pour nous permettre, pendant 24 heures, d'être dans une intimité avec le Seigneur que nous ne pouvons pas avoir un autre jour de la semaine. La priorité en ce jour de sabbat, c'est d'être comme Marie. Alors, cher ami, je t'invite, toi et ta famille, tous ceux qui sont à la maison, à faire comme elle. Asseyez-vous aux pieds de Jésus et écoutez ce qu'il a à vous dire. Puisse notre Dieu vous garder, puisse-t-il vous bénir, puisse-t-il placer dans vos foyers, dans vos maisons, sa paix, sa grâce et sa bénédiction. Et je vous souhaite à tous un très bon sabbat délices. N'es-tu pas celui qui tient les nations dans sa main, celui qui ne change point? N'es-tu pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin? Oh, ce n'est pas mon combat. L'Éternel des armées, il précède mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Oh. N'es-tu pas ce Père qui a laissé jaillir sa joie quand j'ai découvert la foi? N'es-tu pas ce Père qui s'était lancé jusqu'à moi pour m'entourer de ses bras? Oh, ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Oh.
n'est pas ton combat. L'Éternel des armées, il précède tes pas. Oh, ce n'est pas ton combat. Christ est ressuscité, ta victoire est déjà remportée. Ta victoire est déjà remportée. Dieu a les mêmes projets pour nous aujourd'hui. Il nous invite simplement à les mettre en pratique. Ces projets pour notre vie sont bien réels, mais il n'appartient qu'à nous d'y croire ou de ne pas y croire, de travailler pour les voir s'accomplir ou de ne rien faire et ne pas avancer. C'est ce que nous déclare la parole dans Jacques, chapitre 1 au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Prions, demandant à Dieu de toujours nous aider à expérimenter son amour. Notre Père, notre Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de prendre soin de nous. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que chaque jour, tu es à nos côtés, tu nous accompagnes. Et comme tu l'as dit dans ta parole, tu as des projets de bonheur et de paix pour chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à expérimenter ton amour, à toujours garder les yeux fixés sur toi, à te donner, Seigneur, cette confiance parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu puissant, celui, Seigneur, qui nous aime et qui prend soin de nous chaque jour. Merci pour ta parole dans nos vies, dans nos cœurs, et permets qu'il fasse son chemin, Seigneur, afin que nous puissions la mettre en pratique. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume tel qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, tu sais que j'en ai besoin. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oui je crois ce que tu dis de moi. Oui, j'y crois. À présent, tout ce qui compte, c'est ce que tu penses de moi. En toi, je sais qui je suis, j'ai trouvé ma valeur en toi. Je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible.
même quand je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi je crois, oui je crois, ce que tu dis de moi. Oui je crois. C'est à tes pieds que je viens déposer ce qui m'appartient. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oui je crois, ce que tu dis de moi. Oui, j'y crois. Oh oui, je crois. Oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oui, j'y crois. Oh oui, j'y crois. Eh bien Sylvie, c'est déjà fini. C'est avec un pincement au cœur que nous partons de vos foyers remplis d'amour. Mais promis, nous revenons très vite pour un nouveau sabbat d'Élise et comme nous aimons à le répéter, ne gardez pas ces belles paroles pour vous. Partagez en masse, likez afin que l'espérance que nous avons fasse le bonheur du plus grand nombre. Bon sabbat d'Élise.